Géraldine Valenti, responsable d'Amazon Business en France. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Amazon Business Exchange ABX. L'année dernière, on s'était promis de se retrouver en personne et là, c'est encore pas possible cette fois-ci. Nous mettons tout en œuvre pour que ces sessions soient le plus interactives possible et je suis ravie aujourd'hui de vous permettre également de communiquer avec nos équipes via la boîte de contact et la chatbox que vous avez sur le site pendant cette session. On aurait évidemment préféré se voir en personne, mais on va essayer de rendre cette session interactive en deux temps. Nous allons commencer par une présentation de Amazon Business et ensuite, que je vais vous délivrer, et ensuite nous aurons le plaisir d'accueillir deux experts d'achat avec des problématiques vastement différentes nous aurons Sandrine Cortès avec nous de Forestia et Eric Bollinger qui nous rejoint de Aramis Group. Chacun va pouvoir vous raconter et vous expliquer en détail comment ils répondent aux enjeux des attentes de leurs utilisateurs et de leur direction et également comment Amazon Business et la Marketplace en général s'intègrent dans cette stratégie. Mais laissez-moi commencer un petit peu par ce qu'on nous a dit, ce qu'on m'a dit toute l'année quand je vous ai rencontrés les uns et les autres, des clients d'Amazon Business, des prospects même, sur vos attentes. Et c'est vraiment ce que l'on s'évertue à adresser chez Amazon Business au quotidien, puisque nous partons toujours du besoin de nos clients. Et les retours qu'on a eus cette année, c'est évidemment beaucoup de choses qui sont apprises grâce à l'épisode du Covid. En particulier, les 4 points suivants. Vous nous dites, les directions achats nous disent, nous cherchons de l'efficacité dans nos achats. Nous voulons à la fois répondre aux attentes et aux obligations de nos directions qui veulent des achats plus économiques, qui prennent moins de temps, mais nous avons aussi des utilisateurs finaux qui sont vraiment en attente de solutions faciles pour répondre à leurs besoins en achat. La deuxième chose que vous nous dites, c'est nous avons besoin d'une stratégie achat durable. Nous avons besoin qu'Amazon Business nous accompagne, et nous en parlerons beaucoup, avec des solutions qui nous permettent d'avoir des achats toujours plus respectueux de nos engagements, de responsabilité sociétale et environnementale au sens large. La troisième chose que vous nous dites, c'est maintenant que tous nos collaborateurs sont à la maison, ou en partie, ou qu'il y a une flexibilité dans les lieux où on travaille, comment Amazon Business répond à ces enjeux du télétravail. Et enfin, il y a de plus en plus, et c'est bien normal, et nous voulons accompagner ce mouvement, une attente au soutien du commerce local et évidemment responsable, c'est-à-dire que en achetant sur Amazon Business, vous êtes en train de nous dire « je veux pouvoir faire bénéficier de mes dépenses en tant qu'entreprise les commerçants qui sont autour de chez moi ou les commerçants qui sont en France ou les commerçants qui répondent à des normes sociétales et environnementales fortes ». Notre mission chez Amazon Business, c'est d'aider les professionnels à simplifier leurs achats en gagnant du temps et de l'argent pour eux-mêmes et pour leurs collaborateurs. Et alors revenons un peu sur finalement, mais qui sont nos clients aujourd'hui chez Amazon Business? On est très fiers de reporter qu'aujourd'hui, 16% des TPE-PME françaises ont un compte ouvert sur Amazon Business en France. C'est évidemment une très large part de notre activité et nous avons besoin de toujours leur apporter plus de produits et d'efficacité, qu'ils soient dans une boutique, sur un chantier, dans un bureau ou un auto-entrepreneur qui travaille à la maison. Nous avons aussi, de l'autre côté, je dirais, du spectre de la taille des entreprises, 90% des sociétés du CAC 40 qui ont également un compte sur Amazon Business et qui sont en dialogue ouvert et constant avec nous. Nous ne nous limitons pas au secteur privé car nous avons également une forte empreinte dans le milieu éducatif, public et privé, en comptant plus de 3000 écoles qui au quotidien achètent sur Amazon Business. Et on parle de la petite enfance jusqu'à l'université ou des établissements de formation continue. Nous avons l'année dernière largement développé notre offre dans le secteur de la santé grâce au soutien que nous avons pu apporter aux cliniques, aux EHPAD, aux centres hospitaliers. Et nous comptons aujourd'hui plus de 300 établissements de santé clients sur Amazon Business. Et nous évertuons à être à la hauteur des enjeux de ces hôpitaux publics comme privés. Revenons un peu, maintenant qu'on a parlé de qui sont nos clients, revenons un peu sur mais que nous achètent-ils?
Amazon Business, c'est plus de 100 millions de produits disponibles pour que l'ensemble de nos clients satisfassent à leurs besoins. Ces produits sont présentés et proposés avec des prix compétitifs et je reviendrai sur les fonctionnalités de discount et de remise sur quantité que nous offrons sur Amazon Business sur une part de ces produits. De plus en plus, et après 3 ans d'existence en France, Amazon Business continue d'enrichir son offre pour répondre à des attentes vraiment spécifiques de nos clients professionnels qui veulent des produits de professionnels. Prenons quelques exemples. Une école va vouloir des jeux, mais qui ne sont pas nécessairement des jeux que l'on utilise en tant que parent dans notre quotidien. Ce sont des jeux éducatifs très spécifiques. De la même façon, les équipements de protection de personnes qu'attendent de nous les hôpitaux, eh bien, sont des produits spécifiques. Nous nous évertuons quotidiennement à travailler avec nos partenaires pour amener cette offre sur Amazon Business. Nous avons aussi de grandes entreprises comme des artisans qui nous demandent de plus en plus des équipements de maintenance et d'opération, comme des appareils électroportatifs, des perceuses ou tout autre outil nécessaire au quotidien qui répondent à des normes de sécurité et qui soient des outils professionnels plutôt que les outils qu'on utilise tous les jours au quotidien à la maison. Là aussi, nous nous évertuons à travailler avec les marques françaises, les revendeurs français, pour être capables de vous apporter ces produits très spécifiques. Enfin, nous travaillons beaucoup avec la plupart de nos clients sur des catégories telles que les fournitures de bureau, telles que tout ce dont on peut avoir besoin dans une cuisine de bureau au quotidien. Et nous continuons là aussi d'enrichir notre offre. Ce sont les listes de catégories que nous continuons de développer. Si l'on se retourne un petit peu maintenant sur finalement quelles sont les fonctionnalités clés d'Amazon Business, les fonctionnalités que nos clients plébiscitent en ce moment, ce sont les fonctionnalités de paiement à échéance où vous pouvez payer à 30 jours sur facture. Évidemment, le programme Business Prime qui vous apporte entre autres avantages la livraison rapide, des remises sur quantité et aussi la possibilité de créer des circuits d'approbation, de limiter parfois certains produits que l'on souhaite que nos collaborateurs achètent ou non avec une fameuse politique que l'on appelle Guided Buying et que de très nombreux de nos clients adoptent. Finalement, Amazon Business, c'est quoi si on en revient à l'essentiel? C'est aussi la possibilité pour toutes les entreprises, petites ou grandes, secteur public ou privé, d'avoir un seul fournisseur pour des millions de produits proposés à des prix très compétitifs. Il y a enfin un thème qui nous tient tous à cœur, nous chez Amazon Business comme nos clients, c'est l'importance des achats responsables. La responsabilité sociétale et environnementale est au cœur de nos activités chez Amazon. C'est également au cœur de l'activité de nos clients et nous nous devons de répondre à leurs attentes en la matière. La première chose dont je voudrais vous parler et dont nous sommes très fiers, c'est que nous avons lancé en juillet dernier une fonctionnalité qui permet aux entreprises de focaliser, je dirais, ou de guider l'achat des collaborateurs sur plusieurs dizaines de milliers de produits qui ont un label responsable. Ce sont les labels communs que nous connaissons tous dans le marché, qui ont été attachés à ces produits spécifiquement. Et nous avons créé une fonctionnalité, je parlais un peu plus tôt de Guided Buying, qui permet en effet de limiter ou de rendre préférentiels les produits responsables et qui répondent à des obligations bio, écocert, recyclage et ainsi de suite. Donc on a sélectionné un certain nombre de labels et on permet à vos utilisateurs, à vos employés d'acheter en priorité ces produits-là. Par ailleurs, on est cofondateur du Climate Pledge, en bon français, atteindre 0 émissions carbone d'ici 2040 est une des priorités chez Amazon et se traduit dans énormément de nos actions au quotidien, avec nos vendeurs partenaires également. Les achats responsables vont être absolument au cœur de nos priorités. Je vous parlais de ce qu'on est en train de tester. On va continuer de développer des fonctionnalités en ce sens-là. On va continuer d'améliorer notre empreinte carbone et aider nos clients, bien évidemment, dans cette direction. Et nous allons évidemment continuer, et c'est notre priorité là aussi, d'ajouter des produits, on en parlait plus tôt, les produits dont nos clients ont besoin, de voir des prix qui continuent d'être compétitifs
pour répondre à vos attentes et d'offrir une qualité de service en termes de support, en termes de livraison, en termes de facturation, en termes de digitalisation des achats et de conseils toujours plus fort. Donc je vous donne rendez-vous en 2021 à ABX pour faire le point sur nos avancées sur ces sujets-là. N'hésitez pas, je l'ai dit, il y a une box dans laquelle vous allez pouvoir nous poser des questions et nous serons ravis de rentrer en contact avec vous et de répondre plus précisément à l'ensemble de vos questions. Nous nous retrouverons rapidement avec Sandrine Cortès et Éric Bollinger, les deux clients de Foressia et Aramis Auto, pour une session où nous allons enfin entendre parler du client. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme promis pour cette session avec des clients Amazon Business qui vont nous parler de leur expérience et de l'intérêt d'une marketplace dans une stratégie achat. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le plateau Sandrine Cortès et Éric Bollinger. Je vais leur donner quelques minutes pour se présenter. Sandrine, je vous en prie, commencez. Oui, donc bonjour, merci Géraldine pour nous permettre d'échanger ensemble. Donc je suis Sandrine Cortès, je travaille aux achats indirects chez Foressia et je coordonne différents projets liés à l'automatisation, la digitalisation, la simplification. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Foressia est donc un équipementier automobile de rang 1, c'est-à-dire qu'il interagit en direct avec les constructeurs. Et la stratégie de notre groupe est de passer d'un rôle de fournisseur traditionnel de pièces, comme les sièges, les tableaux de bord, les systèmes d'échappement, à un rôle de plus d'apporteur de solutions complètes liées à la mobilité durable et au cockpit du futur, qui sont nos deux axes stratégiques. Très bien, merci beaucoup. Éric, je vous en prie. Bonjour, je suis donc Éric Bollinger, je suis directeur immobilier et services généraux au sein d'Aramis Auto, le groupe Aramis Auto. Principalement Aramis Auto, c'est en France, on est le leader français de la vente en ligne de véhicules d'occasion et on est présent maintenant dans 3 autres pays. On est en Espagne avec une enseigne qui s'appelle Clicars, en Belgique sous l'enseigne Cardone et au UK avec Car Supermarket. Et la volonté d'Aramis Auto, c'est de simplifier l'acte d'achat et la mobilité de l'ensemble des Européens. Merci pour ces présentations. Je vais en profiter pour faire un petit rappel. Il y a une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez interagir avec Amazon Business. Donc si vous avez des questions sur nos échanges aujourd'hui, si vous voulez approfondir et rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à utiliser ce canal de communication. On est là pour vous répondre. Commençons, et je vais commencer avec vous, Sandrine. Finalement, j'aimerais que vous me disiez, est-ce qu'on peut dire que les objectifs achats de votre entreprise ont évolué ces 12 derniers mois au vu des circonstances ? Alors, je dirais que oui, effectivement, nos objectifs se sont adaptés et que certains se sont même renforcés. Alors, je peux vous partager 3 exemples. Oui. Le premier, notamment, face à la situation inédite que nous avons connue l'année dernière, il est évident que là, notre priorité, on a eu 3 priorités qui étaient les suivantes, c'est-à-dire d'assurer la protection de nos équipes, de sécuriser la trésorerie du groupe et également de préparer le redémarrage de l'entreprise en sécurité. Donc on a pu en tirer les enseignements quant à la relation que l'on pouvait développer avec nos fournisseurs pour justement avoir d'être prêt et également ça nous a permis d'enrichir notre process de gestion des risques. On a ensuite un deuxième exemple qui concerne notamment la responsabilité sociétale. Donc on a lancé vers 2012 un programme qui s'appelle Buy Beyond, qui s'est renforcé récemment concernant toute la partie RSE et qui s'articule autour des 4 axes suivants, c'est-à-dire la
protection, le respect de l'environnement. Et je dirais dans l'actualité, on a tous entendu, on parle beaucoup de la neutralité carbone actuellement. On parle aussi concernant un autre axe, le respect des droits de l'homme, du travail, les pratiques commerciales, éthiques et également le partage de bonnes pratiques. Et donc aujourd'hui, et ce qu'on a commencé donc, ces dernières années, et encore plus maintenant, c'est effectivement aussi de faire en sorte que nos fournisseurs deviennent un peu acteurs du programme et se fassent évaluer et évaluer leur maturité quant à ces axes. Et le dernier exemple que je peux vous partager concerne les achats indirects et le fait que là, en termes d'objectifs, je pense que la crise a plutôt aussi renforcé notre conviction dans l'accélération de la digitalisation. Donc là, effectivement, on souhaite pouvoir focaliser nos équipes sur les achats de catégorie A et travailler avec les OP, enfin les opérations, avec nos clients internes sur comment on peut dépenser plus intelligemment, en anglais, le smarter. Et puis, par contre, pour les achats de catégorie C, B, comment on peut industrialiser. Ça va passer par les outils, la simplification de process et notamment, on pourra parler aussi d'Amazon. Bah oui, la digitalisation. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Éric, je me retourne vers vous. Ces 12 derniers mois, quelles évolutions ? À l'instar de Sandrine, je vous dirais oui et non. Modification structurelle du marché avec le Covid qui a entraîné des impacts forts sur toutes les chaînes d'approvisionnement, avec une difficulté sur une augmentation des délais très nette. Nous, ça a accéléré très nettement la transformation en fait, du service achat en se basant sur deux fondamentaux importants dans l'ADN d'Aramis Auto qui sont d'une part les hommes, avec un renforcement de nos relations avec tous nos fournisseurs, parce qu'il est essentiel d'avoir un vrai partenariat censé faire et co-construit avec nos partenaires et nos fournisseurs pour on s'emmène les uns et les autres vers l'objectif partagé. Et à la fois, bien évidemment, la digitalisation. On est une boîte fortement digitale et il était donc nécessaire pour nous d'accélérer sur ce point pour faire en fait des outils beaucoup plus efficients pour les utilisateurs. Comme le rappelait Sandrine, la digitalisation c'est juste aujourd'hui essentiel. On est présent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, aujourd'hui en Europe. Et il est dans notre objectif, bien évidemment, d'avoir une offre et une proposition qui aille au-delà des frontières. Et donc cette digitalisation sur cette partie-là, Amazon nous a beaucoup aidé, nous a bien accompagné sur toute la partie en fait des achats, tout le pan des achats de classe C. D'accord. Très bien, merci. Je rebondis parce que vous me parliez, et ça on en parlait plutôt pendant notre préparation, cette concentration de vos efforts sur répondre aux besoins de l'utilisateur final. Comment ça s'articule et est-ce que vous diriez que c'est s'intéresser à l'utilisateur final finalement, est-ce que c'est récent ou ça a toujours été ? Alors là, de la même façon, l'utilisateur, le client, c'est vraiment le centre de toutes les attentions chez Aramis Auto, dans tous les services. La volonté de chaque personne chez Aramis Auto, c'est comment est-ce qu'on satisfait notre client. Donc notre client final, bien évidemment. Et donc, pour le service achat, il était évident que pour mener à bien cette restructuration, cette transformation du service achat, il était nécessaire de replacer le client au centre des réflexions, au centre des attentions. Et donc, on a travaillé avec les utilisateurs pour essayer de comprendre quels étaient leurs besoins, comment est-ce qu'on pouvait adapter les outils, encore une fois, pour les rendre plus efficients. Et plus efficients, c'est bien évidemment la digitalisation, c'est bien évidemment l'accès à une marketplace, à une offre qu'on pourrait appeler pléthorique chez Amazon, mais avec une certaine réflexion, une mesure bien évidemment, parce qu'il est nécessaire de maîtriser le flux d'informations aussi qu'on envoie à destination des clients, parce que sinon ils sont perdus. Et ce n'est pas la volonté. La volonté, c'était vraiment de simplifier les choses. Et donc, cette réflexion qu'on a menée avec les utilisateurs, c'était comprendre quel est le produit dont a besoin l'utilisateur, et non pas celui que nous, on se dit qui serait le plus adapté à ses besoins. Ouais. Ça, c'est souvent un biais qu'on peut avoir quand on est dans les achats. Bien évidemment, le bon prix, ouais. Et avant tout, au bon moment.
Et ça, là-dessus, je pense qu'on a le bon interlocuteur. Juste pour clarifier, quand votre client à vous, c'est bien l'utilisateur interne, la personne qui achète. Oui, tout à fait, tout à fait. Mon client à moi, c'est l'utilisateur interne, c'est le responsable d'agence, c'est le service finance ou le service informatique. Dans les services support, on n'est pas du tout ouvert sur les clients finaux d'Aramis Auto. Bien sûr. Nous, on est service support. Des changements liés au télétravail chez vous? Alors, le télétravail, alors c'est plus le confinement, en fait, les différents confinements à répétition qui nous ont forcés, je vais le dire comme ça, hein, qui nous ont forcés à regarder différemment l'espace de travail et le confort de l'utilisateur. On a tous, je pense, dans nos directions respectives, qu'on ait ou qu'on n'ait pas le scope de l'immobilier et de l'espace de travail dans son périmètre, on a toujours cette volonté, je pense, dans les services achats, d'apporter un confort, un meilleur confort. On parlait de confort d'utilisation. Et là, je pense qu'il est absolument nécessaire de se poser les bonnes questions et de se pencher sur quel est le rôle effectivement du service achat, quel est le rôle des partenaires avec lesquels on travaille dans l'amélioration du confort du collaborateur. Et là, je ne parlerai même plus de QVT quand on dit la qualité de vie au travail, mais c'est vraiment la qualité de vie dans le travail. C'est comment est-ce qu'on accompagne le collaborateur presque jusque chez lui dans son accès aux outils, à l'espace de travail et au confort qu'on lui doit et au service. Merci. Comment s'est passée l'implémentation Amazon Business? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des étapes et du parcours? Très bien, merci. Non, alors l'implémentation avec d'Amazon au sein d'Aramis. Alors, je reprends une des réflexions de Sandrine qui est effectivement essentielle. C'est dans la construction en fait de l'offre Amazon chez Aramis Auto. Je ne parle pas chez vous, bien évidemment. Il y a eu cette réflexion où on s'est penché avec les utilisateurs sur leur façon de consommer et de leur façon de consommer aussi hors de la sphère pro. Et c'est là qu'effectivement Amazon est ressorti en disant attendez, c'est tellement simple d'acheter sur Amazon, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à acheter ces produits de façon aussi simple? Oui, effectivement. Oui, c'est une très bonne idée. Et en tout cas, chez nous, on voit que le taux d'appropriation de la plateforme, il est excellent. Je pense que j'ai pas un utilisateur, en tout cas j'ai pas un site qui n'a pas commandé durant l'année dernière sur la plateforme. J'ai des retours qui sont des retours de très bonne qualité, à la fois sur, comme le disait Sandrine, sur les recherches free text, mais aussi sur notre capacité à nous à opérer un peu d'audit, pour pas dire le mot contrôle, mais c'est un peu ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Aramis Auto, en fait, on a implémenté Amazon en se basant sur une des valeurs essentielles du groupe, c'est la confiance. Oui. C'est-à-dire que chaque collaborateur chez Aramis Auto a une conscience aiguë de la valeur de son travail et de l'importance de ses responsabilités. Et donc, on part du principe que l'utilisateur va bien utiliser l'outil qu'on met à sa disposition et le budget qu'on met à sa disposition. Ça n'empêche bien évidemment qu'on opère un contrôle, je crois que c'est un contrôle trimestriel par picking, mais ce contrôle et cet audit, je vais plutôt appeler comme ça, il a plus une dimension une volonté d'apprendre des choses sur la façon dont les utilisateurs consomment et éventuellement adapter nos standards ou adapter tel ou tel aspect de la plateforme mise à disposition des utilisateurs que une valeur de sanction d'une éventuelle erreur ou ce genre de choses. Ouais. Donc cette dimension de la confiance qu'on a au sein du groupe, elle est essentielle. Et alors après, au-delà de ça... Et pour l'implémentation, alors au-delà de ça, on a été accompagné par des équipes commerciales, des équipes techniques qui étaient vraiment très à l'écoute. Ça, c'est très appréciable. Et surtout, en fait, ce qui est assez bluffant, c'est l'agilité dont vous faites preuve au regard de la taille du bateau. C'est impressionnant. Voilà, donc ça a très bien fonctionné. Je ferai passer le message. Voilà, non, mais j'en ai parlé avec les intéressés à plusieurs reprises, mais vraiment, c'est très confortable de bosser avec vous.
Merci beaucoup. Sandrine, donc côté Foressia, de mémoire, je crois qu'on avait dit que c'était une implémentation qui avait pris 2 mois à l'époque sur Aramisauto. Sur Foressia, on est sur une autre échelle et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de vous avoir tous les deux avec nous aujourd'hui pour voir que la solution s'adapte à différentes tailles de clients. Mais dites-nous un peu comment s'est passé le déploiement. Alors donc nous, on avait implémenté donc une solution Source to Pay entre fin 2018 et début 2020, ce qui nous permettait un peu d'être comme des fondations et d'avoir une bonne base. Et donc l'année dernière, en moins de 12 mois, on a implémenté Amazon dans à peu près 7 pays. Alors on s'est focalisé, alors c'est 6+1 pour être un peu plus juste, mais on s'est focalisé sur les pays où vous avez vos hubs et qui permettent de proposer cette option Business Prime. Donc on a fait le Japon, on a fait les US, l'Allemagne, l'Espagne plus le Portugal, la France et le UK. Ce qu'on a fait donc au niveau des collaborateurs, ils vont accéder à Amazon via un catalogue punch-out, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sur le site. Ils se connectent via un catalogue punch-out, mais qui est complètement intégré à notre solution Procure to Pay. Donc on a mis nos fondations et ensuite on vient rajouter des fonctionnalités. Donc là, l'avantage, c'est que donc comme ils sortent pas, je me permets d'interrompre, mais ils sortent pas de l'intranet. Exactement. En fait. Ils sont dans l'outil, dans notre solution. Ils n'ont pas de mot de passe, rien. Exactement. En plus, on est en single sign-on, donc il n'y a pas de problème. Donc ils veulent acheter quelque chose, une prestation de service. Ils vont dans l'outil et tout de suite après, ils se disent maintenant, il faut que je fasse une commande de fourniture, je vais chez Amazon. Ils ne sortent pas. Un seul environnement. Donc là, on est complètement intégré au niveau de la demande d'achat, du système de commande. Ça, c'était important. Et on a été plus loin, puisque quand on a implémenté, alors on l'a fait en 2 temps, mais néanmoins, maintenant, c'est fait. On est allé aussi jusqu'à l'intégration de la facturation. Et ça, donc, c'est important pour nous. Alors aujourd'hui, bon, on a déjà, on n'a plus de facture papier, hein, on a fini le stade. Par contre, on est en facture PDF qui vont suivre ensuite un certain scanning, etc. Mais bon, vous savez, chaque fournisseur peut avoir son propre format de facture, donc parfois il y a des ratés. Donc là, l'avantage d'être complètement intégré également aux facturations, c'est qu'il y a 0 intervention manuelle. Donc là, du coup, on a vraiment un gain, toujours dans notre idée, simplification, automatisation. Donc, c'est ce qu'on apprécie dans notre collaboration. C'est cette intégration. Donc là, si la facture est complètement bonne, dans ce cas-là, elle matche avec la réception. Et hop, on peut ensuite payer. Personne ne va intervenir. Effectivement, c'est la facturation dématérialisée. Là aussi, Business Prime. Alors, on a aussi Business Prime, c'est ce que je disais, on a choisi justement ces 6 pays. Bien sûr. Alors, on a fait une exception pour le Portugal, d'où les 6+1, mais on a choisi ces 6 pays pour ça, parce qu'il y avait cette option Business Prime. Donc d'ailleurs, en termes d'organisation, on a eu un peu différentes équipes, une équipe qui a géré la partie européenne, en coordination pour les US avec une autre équipe et un peu d'autres personnes au Japon. Donc on a eu, on va dire, 3 équipes, mais on a quand même un socle assez robuste de gens basés ici. Et il est vrai, comme pour Eric, nos équipes ont fait un très très bon boulot et merci à elles. Et d'ailleurs, on continue, on n'a pas fini parce qu'on a plein de projets. Donc les équipes bossent bien ensemble. Encore ce matin, voilà. pour ne rien dévoiler. Merci Sandrine. J'ai envie pour conclure cette séance de dire what's next. Quelles sont donc vos prochaines étapes avec Amazon Business en 2 mots parce que nous arrivons au terme de cet échange. Donc si on peut faire ça en 2 mots. Eric, s'il y avait 2 choses, qu'est-ce qui est à l'agenda de vos prochains échanges? Alors, nous, il faut absolument qu'on arrive à passer à la facturation dématérialisée avec une intégration de eFacto chez nous. Donc là, c'est essentiel et je suis content d'apprendre que ça fonctionne. Nous, on a encore quelques petits sujets à traiter avec vous. Et le deuxième sujet, c'est la création en fait, d'un hub de commande interne chez Aramisauto. Dans lequel Amazon Business s'intégrera. Voilà. Parfait. Sandrine? Alors moi, c'est pas 2, 4. Allez, 4 priorités. Pour nous, donc la première, c'est de renforcer, développer le business là où on est déjà implanté, enfin où vous êtes implanté et où on travaille ensemble. Et nos équipes, elles bossent là-dessus. La deuxième, c'est de voir comment aussi, parce que j'ai dit, on a une 30aine de pays. Amazon nous intéresse dans d'autres pays, donc c'est de voir comment ensemble on peut arriver à implanter, éviter les frais de livraison.
La troisième, ça va être de voir comment vous pouvez nous aider à optimiser notre base fournisseur, c'est-à-dire de certains fournisseurs qui vont avoir une activité assez limitée avec nous, de voir comment on pourrait, on va dire, travailler via votre intermédiaire. Comme ça leur permet, on va dire, toujours d'avoir le business avec nous, mais aussi donc d'élargir leur business à d'autres clients. Oui. Et last but not least, tout ce qui peut être aussi achat responsable, on l'a dit, cette partie RSE est importante pour nous. Donc, de travailler avec Amazon sur ce chantier-là. On y travaille en effet. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette session. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt.